crâne bien luisant, c'est parfait. Hein. Allez, c'est parti, débrief crypto. Salut tout le monde, on se retrouve ensemble pour le débrief crypto. Ça y est, c'est le printemps, on voit du vert à peu partout. Va peut-être falloir que je prenne des cours d'orthophoniste. On a du vert un petit peu partout et même sur le marché des cryptos. Mais oui, il y a du positif. Oui, les niveaux qu'on avait vus ensemble la dernière fois tiennent bon. Mais ne nous emballons pas. Pour le moment, c'est pas suffisant. Le Bitcoin reste le maître incontesté. La dominance continue à augmenter. Son poids parmi l'ensemble du marché continue à progresser. Tout simplement parce que quand le marché est un peu tendu, on paye plutôt le number one. Ça semble quand même relativement évident. Donc, tant que les 75 000 $ tiennent, autrement dit, la MM50 Weekly, cette ligne rouge que tu vois ici sur le graphique, là, ici, alors nous avons encore sur le Bitcoin les 90 000 $ à passer. C'est la borne basse de ce précédent range dans lequel nous avons été pendant des semaines et dont on est sorti par le bas. Bref, il faut le réintégrer. Mais bon, entre nous, si on regarde le Bitcoin, tout va bien. Si on prend du recul sur les années précédentes, on est toujours en tendance haussière. Et même si on devait passer sous les 75 000, même sous les 50 000, même sous les 10 000, ouais non, faut peut-être pas non plus déconner. Bon, alors le numéro 2, c'est pas trop ça. Si on regarde cette courbe ETH BTC, on voit que la faiblesse de l'Ether face au Bitcoin continue à baisser, à baisser, à baisser, à baisser. À baisser, à baisser. Ah non, pardon, ça je veux... Bref, c'est la grosse feignasse et il va falloir qu'il réintègre les 2200 $. C'est le bas de ce long range dans lequel il avait été inscrit toute l'année 2024 et malheureusement qu'il a enfoncé dernièrement. Maintenant, si on regarde plus largement, Total 3, grosso modo, c'est à peu près la même config que le Bitcoin. On tient les MM50 Weekly. Jusque-là, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Et puis, souviens-toi, je vous avais évoqué également Solana, AAVE, SUI, BNB ou encore Ray ETC. Donc, pour la majorité des cryptos, en tout cas celles qui ne sont pas les plus faibles, on est revenu sur des zones weekly qui sont énormes. Pas le moment de lâcher. C'est peut-être même d'ailleurs le moment de reprendre un petit peu. Le marché a réagi ces 2-3 dernières semaines sur ces niveaux. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Voilà. Si on devait couper la vidéo par là, on se dirait tout va bien, c'est cool. Non, c'est pas suffisant et on va voir tout ça de manière complètement objective. Restons par exemple sur l'Ether et là on va passer sur des unités temps daily maintenant. 5 fois, il a passé sa MM20 daily. C'est cette ligne bleue qui permet de déterminer, de matérialiser la tendance à court terme. Et depuis le début de l'année, on voit que la tendance est à la baisse et plusieurs fois, il a passé cette MM20 daily. Sauf que systématiquement, sans aucune exception, à chaque fois, c'était un faux signal de fin de tendance baissière. Ce qui veut dire qu'actuellement, on est en train de passer la MM20 daily. Mais c'est pour ça que, objectivement, je m'emballe pas. Parce que historiquement, à chaque fois, il a échoué. Et comme on dit, tomber n'est pas un échec. L'échec est de rester là où on est tombé. Mais ouais, tu restes là où tu es tombé pour le moment. Donc, Ensuite, la deuxième chose, c'est que Wall Street a du mal à rebondir. Alors oui, il y a eu un rebond là pendant quelques séances. Le marché américain avait perdu 10% en 3 semaines. C'est en train de se reprendre, mais on a quand même encore des tensions d'un point de vue politique, géopolitique, économique. Ça reste quand même un peu le flou, sachant que Jérôme Powell, la semaine dernière, a été plutôt rassurant, mais pas tant que ça non plus par rapport à la politique actuelle de Donald Trump, que ça allait forcément impacter l'économie, forcément impacter aussi positivement l'inflation. D'ailleurs, à ce sujet, jeudi 13h30, on a la 3e estimation du PIB aux États-Unis pour le 4e trimestre et vendredi à 13h30, nous aurons le PCE, c'est chiffre d'inflation mieux pondéré que le CPI, chiffre d'inflation également, l'évolution des prix à la consommation, qui était sorti 2 semaines plus tôt, meilleur qu'attendu. Et cette fois-ci, le PCE est attendu à plus 0,3% vendredi. S'il est sous les attentes, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés puisque ça voudrait dire que les marchés peuvent anticiper que la Fed fasse non pas 2, mais peut-être 3 baisses des taux cette année. Aujourd'hui, c'est plutôt pricé 2 baisses des taux en 2025. Et la 3e baisse des taux pour le mois de décembre, pour le moment, on n'est pas sûr. Il faut des chiffres d'inflation meilleurs qu'attendus pour que la Fed puisse pouvoir les baisser. Et donc, dans ces cas-là, ça ferait baisser le dollar américain, remonter les actifs risqués, marché traditionnel, marché crypto. Donc aujourd'hui, en gestion active, c'est-à-dire sur une gestion plutôt court terme, en gros sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et puis quand le marché y fait rien, ça peut durer, oui, pendant plusieurs mois, comme en 2024. Je suis obligé de patienter, qu'on ait des rebonds pour pouvoir réduire mon curseur d'exposition. J'en avais parlé la dernière fois avec ton super bruitage là.
Je réduis mon curseur d'exposition quand il y a des rebonds et je l'augmente quand il y a des replis, sur des grosses zones idéalement. C'est ce que j'ai fait dernièrement, hein, c'est la dernière opération en date, c'est sur BNB, voilà, j'avais repayé 2 fois les 530 $. Chaque fois on a eu des rebonds, la première fois 720 $, ça m'a permis d'alléger 70% de mon exposition. J'ai attendu un repli sur 530, on est revenu sur cette zone. Aujourd'hui on est reparti sur 635 $ et c'est là que j'ai allégé à nouveau 70% de mon exposition pour pouvoir du coup travailler finalement ces périodes de volatilité sur les cryptos qui me le permettent. Mais toutes ne font pas des rebonds comme ça de 10, 20, 30% malheureusement. Donc aujourd'hui, j'aimerais être certain que ça y est, oui, on met 3 bougies vertes, ça y est, c'est reparti pour le début du bull run. Mais objectivement, entre nous, pour retourner une psychologie négative là qui dure depuis des semaines, il va falloir une grosse rupture. Alors ça peut être lié à une news, que ce soit d'ailleurs des marchés traditionnels, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique ou sur le marché des cryptos tout simplement. Mais le marché, je sais que je viens de le dire, mais il faut vraiment qu'il passe à autre chose et il faut qu'il y ait une journée de flux, un plus 10, etc. pour que derrière on change un petit peu de, j'ai envie de dire presque de mindset quoi. Alors on va pas se quitter là-dessus et si on zoome encore un petit peu plus en H4, on a des moyennes mobiles 50 périodes. Ces moyennes mobiles à 50 périodes sur des unités de temps H4 matérialisent la tendance vraiment à très court terme. Là, le petit rebond qu'on a eu ces 3-4 derniers jours. Cette sorte de petite impulsion haussière. Cette petite brindille d'herbe là qu'on voit, cette fleur qui est en train d'éclore au printemps. On se dit ça y est, c'est les beaux jours qui arrivent et tout. Alors qu'en fait, le lendemain, on se tape une méchante trompe d'eau. Eh bien, il faudra tenir donc ces MM50 4 heures à court terme pour rester dans le cadre de cette petite impulsion qu'on a et qui du coup permettrait de prolonger le mouvement et de faire en sorte notamment par exemple sur l'Ether que cette rupture de MM20 daily ne soit pas un faux signal. Parce que si on repasse là en dessous, ça serait pas exclu qu'on revoie finalement les derniers récents plus bas. Et là, oui, ça pourrait faire peur. Tu vas me dire, ouais, mais tu es en train de nous dresser un tableau là complètement dégueu. Je reste enthousiaste. Enthousiaste, ça veut pas dire ne pas être objectif. Ça veut pas dire être aveugle ou inconscient. Aujourd'hui, on n'est pas dans des zones de vente. On l'a vu au tout début de la vidéo, sur ces zones weekly, c'est pas possible de vendre ces niveaux-là. C'est pas là qu'il faut capituler. Certes, on n'achète pas toujours en bas. C'est toujours facile après coup de dire il aurait fallu. T'as vu ce niveau-là, il était pas mal là en mai 2023 là. T'as vu, il fallait acheter en bas. Ouais. Enfin, quand t'es sur le moment, tu sais pas que c'est le point bas. Bah oui, des fois on se fait déborder. Voilà, on a tous des boulets en portif. Si, on en a tous. Ouais, peut-être le seul à en avoir alors du coup dans ces cas-là, mais non, on en a tous. Si je travaille un peu ce coup d'avance, si je capitule ici, si j'allège un petit peu, je sors en me disant bon allez c'est bon, j'y crois plus, je vais racheter plus bas. Ça veut dire justement que tu anticipes le fait que les niveaux weekly qu'on est en train de tenir et sur lesquels en plus il y a des réactions positives depuis ces 2-3 dernières semaines vont lâcher. Donc que tu pourras racheter 30, 40, 50, 60% plus bas. Mon côté, pour le moment, je ne pars pas de ce scénario principal. J'espère ne pas me tromper, bien évidemment. D'ailleurs, si on regarde l'indicateur Fear and Greed Index, aujourd'hui, nous sommes dans une zone complètement neutre. Preuve que finalement, le marché a besoin de souffler, de respirer, de reprendre ses esprits après ce bull Trump fin 2024 et cette redescente qu'on a eue début 2025, certes pas sur le Bitcoin, mais sur beaucoup d'autres, c'est le cas. Et oui, cette période de respiration, de reprise de quoi? Reprise d'esprit quoi, je sais pas, mais cette phase-là, ça peut durer des mois et des mois. En 2024, cette phase comme ça, complètement plate, voire de pessimisme comme ça, d'enfonçage de clous, ça a duré plus de 6 mois avant, derrière, de repartir. Donc oui, il va falloir patienter. Je dis pas qu'il va se passer exactement la même chose qu'en 2024, je dis juste qu'il faut prendre conscience que ça a mis énormément de temps déjà l'année dernière avant de repartir. Force et honneur à tous. On se tient au courant, bien évidemment, semaine après semaine. Je vous envoie de la force, toute l'énergie possible et voilà, toujours ce regard le plus objectif aussi, quand bien même vous êtes aussi probablement investi comme moi sur le marché. Donc des fois, c'est des périodes un petit peu plus difficiles que d'autres, mais ça va le faire. Ensemble, on va y arriver, messieurs, dames. Je vous souhaite très belle soirée, très belle journée, très belle fin de semaine. Ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo et merci pour vos pouces, tous vos commentaires. Ça fait plaisir. À très vite. Ciao.